Les services aux familles des militaires présentent une exploration du bureau à domicile, le travail à la pige. Dans cette vidéo, nous allons parler de type d'emploi aux conditions flexibles, qu'est-ce que le travail à la pige, pourquoi devenir travailleur indépendant, le travail à la pige est-il pour vous et par où commencer. Type d'emploi aux conditions flexibles. Nous avons divisé les différents types de travailleurs flexibles en 3 catégories. La première catégorie, un travailleur indépendant. Un travailleur indépendant est rémunéré selon le travail effectué. Il ne reçoit pas de salaire de base d'un employeur en particulier. Il peut facturer ses services à l'heure, à la journée, à la pièce. L'entrepreneur. C'est une personne qui est propriétaire d'une entreprise et qui verse régulièrement un salaire à des employés. Exemple, le propriétaire d'un café, d'une entreprise d'aménagement paysager, entre autres. Numéro 3, le travailleur à domicile. Une personne qui est propriétaire d'une entreprise et qui verse régulièrement un salaire à des employés. Exemple, le propriétaire d'un café, d'une entreprise d'aménagement paysager ou autre. Beaucoup de gens se questionnent sur ce qui distingue le travailleur indépendant de l'entrepreneur. La différence est mince, mais importante. Les travailleurs indépendants sont tous des entrepreneurs, mais ce ne sont pas tous des entrepreneurs qui sont des travailleurs indépendants. En général, un travailleur indépendant n'a pas d'employé ou de bureau ouvert au public. La vidéo qui suit se concentrera sur le travail à la pige et devenir un travailleur indépendant. Le travail à la pige. Au cours de la dernière décennie, le travail indépendant a augmenté considérablement partout dans le monde. Afin de vous donner une idée de l'impact des services de pige en ligne sur l'économie mondiale, le World Bank Group a estimé que les revenus découlant des services de pige en ligne s'élèveront à environ 4,8 milliards de dollars en 2016. Alors, selon un sondage mené en 2015 pour le compte de la plateforme net numérique Upwork, qui permet aux travailleurs indépendants de créer des liens et des clients potentiels, le tiers des Américains auraient effectué une forme de travail à la pige dans l'année précédant le sondage. Dernièrement, le Canada fait partie des 10 pays dont la population tire le plus de revenus découlant du travail à la pige. Les États-Unis et les Philippines occupent respectivement les premiers et deuxièmes rangs. Selon le gouvernement du Canada, d'ici 2030, il est possible qu'un grand nombre, peut-être même la majorité de Canadiens, obtiennent au moins une partie de leur revenu du travail virtuel. Alors, dans quel domaine retrouve-t-on des travailleurs indépendants? Lorsque le travail à la pige a débuté, les travailleurs indépendants étaient regroupés dans une minorité de professions, soit la conception graphique, l'animation, la rédaction et la conception web. Au cours des dernières années, le travail à la pige est devenu une réalité dans presque tous les secteurs d'activité et toutes les professions. Voici quelques exemples de domaines dont certaines professions peuvent être exercées presque exclusivement à domicile et en ligne. Comptabilité, services de santé, enseignement, gestion de projet, vente et marketing, informatique et services à la clientèle. Il est également possible de travailler ailleurs qu'à domicile. Conduite de véhicules, magasinage, soins, tutorat, enseignement et petits travaux. Selon un rapport récent de FlexJob, les domaines les plus prisés des travailleurs indépendants seraient la santé, l'éducation, la gestion de projet, l'informatique et les technologies de l'information et la comptabilité et les finances. Bref, les possibilités sont infinies. La technologie nous permet de faire tant de choses en ligne de nos jours. Tendance actuelle. Nous avons appris que les revenus de la pige en ligne pourraient s'élever à plus de 4,8 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2016 et que le gouvernement du Canada prévoit que la majorité de la population effectuera une forme de travail en ligne d'ici 2030. Il est indéniable que le travail à la pige en ligne gagne rapidement du terrain, mais pourquoi? De nombreux facteurs entrent en ligne de compte, notamment le fractionnement du travail. Dans le contexte économique actuel, c'est bien connu que de nombreuses entreprises ont recours à toutes sortes de moyens pour économiser. Certaines, grandes et moins grandes,
y arrive en fractionnant le travail. Cette approche peut être abordée de deux façons. En fractionnant les responsabilités liées à un poste à temps plein de manière à créer des postes contractuels, au lieu d'embaucher un responsable des communications à temps plein, une entreprise peut décider de confier la rédaction de son blog à un pigiste, la gestion de son site web à un autre et la planification d'événements à encore un autre. Elle embauche ces personnes sur une base contractuelle en leur offrant une rémunération à l'heure ou à la pièce, sans avantages sociaux. Cette façon de faire limite la responsabilité de l'entreprise et lui permet de réduire ses coûts, en fractionnant des tâches particulières en plus petites tâches. Une entreprise peut avoir recours à cette méthode pour la traduction d'un manuel d'instruction, par exemple. Elle peut le mettre en ligne sur un microsite de travail collaboratif auquel divers traducteurs ont accès pour que chacun en traduise une partie. La rémunération offerte peut être assez modique. Désir de flexibilité et pénurie d'emploi en entreprise pour la génération Y. Ces jeunes qui sont nés dans les années 80 et 90 changent notre façon de travailler en exigeant plus de flexibilité au travail. Une étude menée en 2014 démontre qu'environ 74% des personnes de cette génération veulent un horaire flexible. Ce désir se traduit en partie en une hausse de la popularité du travail à la pige et des postes contractuels. Cette situation crée un équilibre parfait entre l'offre et la demande. La main-d'œuvre recherche la flexibilité et, en retour, les entreprises cherchent une main-d'œuvre pour répondre à des besoins contractuels entraînés par le climat économique. Communication facile et abordable avec le reste du monde. Il y a 10 ans, la connexion à Internet était plus lente et moins accessible qu'aujourd'hui. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de la population mondiale utilise l'Internet. Il est presque possible de communiquer avec tout le monde, partout et en tout temps, et ce, à prix assez raisonnable. Augmentation du nombre de plateformes en ligne pour faciliter les relations entre les travailleurs indépendants et les clients. Il y aura plus de contenu à venir dans les prochaines diapositives à ce sujet. Le travail à la pige est-il pour vous? Malgré toutes les bonnes raisons que nous vous avons présentées pour devenir travailleur indépendant, il est important de souligner que le travail à la pige n'est pas pour tout le monde. Avant de faire ce grand saut, c'est une bonne idée d'y réfléchir comme il faut. Pour déterminer rapidement si vous êtes fait pour devenir travailleur indépendant, réfléchissez au point suivant. L'indépendance. L'un des plus grands avantages du travail à la pige est l'indépendance. Vous pouvez travailler sur ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Demandez-vous si toute cette latitude vous conviendrait. Travaillez seul. Bien que vous n'ayez pas besoin d'adorer la solitude, vous devez être capable de travailler seul et d'y trouver votre compte la plupart du temps. Il existe des solutions pour remédier à l'isolement, exemple des espaces de travail partagés, mais vous n'aurez pas accès au soutien d'une équipe comme ce pourrait être le cas en entreprise. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Pour se perfectionner, il faut prendre des risques et accepter des mandats qui peuvent sembler intimidants, voire terrifiants. Autrement, il est facile de rester coincé dans une routine et de toujours prendre le même type de mandat de la part des mêmes clients, ce qui ne contribue pas à votre développement personnel. Êtes-vous discipliné? Pouvez-vous travailler sous pression? Pouvez-vous respecter un budget personnel? Les travailleurs indépendants suivent ce qu'ils appellent un cycle d'abondance et de famine. Cette image illustre leur réalité. Un mois, ils peuvent recevoir une charge de travail énorme et le suivant, presque rien. Pour ne pas tomber dans le cycle où la famine domine, particulièrement à vos débuts, vous devez arriver à respecter un budget d'affaires et un budget personnel. Ah oui, dernièrement, aimez-vous porter vos pantoufles toute la journée? Disons que vous décidez de tenter votre chance à la pige. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, commencez par choisir votre domaine d'expertise ou le service que vous désirez offrir. Il n'y a pas de limite au service qu'un travailleur indépendant peut offrir. Passez en revue vos compétences et les services que vous pourriez offrir. Alors, voici quelques exemples de services offerts par d'autres conjoints militaires. Traduction, rédaction, révision,
counseling, conception graphique, services numériques et plus. Vous pourriez avoir à faire des essais et des erreurs pour déterminer quelle sera votre offre de service. Et c'est tout à fait normal. Vous devrez vous adapter à l'offre et à la demande. Tout comme dans un curriculum vitae, vous ne pouvez pas tout simplement dire que vous êtes doué pour quelque chose. Vous devez être en mesure de le prouver. Pour ce faire, vous pouvez créer un portfolio de vos réalisations pour illustrer ce dont vous êtes capable. Si vous n'avez pas de matériel sous la main, vous pouvez réaliser des mandats bénévoles qui vous permettront d'avoir des exemples à montrer à vos clients potentiels. Vous pouvez également démontrer votre savoir-faire de différentes façons afin d'élargir votre clientèle. Vous pourriez par exemple animer un webinaire ou un balado, tenir un blog ou créer des tutoriels vidéo. Tous ces efforts vous aideront à établir votre marque et à prouver que vous connaissez votre travail. Ciblez votre secteur et votre clientèle. La recherche des clients est souvent le problème principal des travailleurs indépendants. Mieux vaut aborder la situation sous divers angles. Recommandations et réseautage. Les travailleurs indépendants peuvent se tailler une place enviable dans le marché seulement à partir de recommandations et de réseautage. Une recommandation qui vante la qualité de votre service et de votre travail peut avoir un impact inestimable sur vos affaires. Le travail bénévole. Le bénévolat est une excellente façon de gagner de l'expérience dans votre domaine d'intérêt. Des mandats bénévoles sont souvent offerts pour ce qui touche les témoignages ou les échantillons. Une formation spécialisée. Une fois que vous aurez quelques clients, vous voudrez peut-être vous spécialiser dans un créneau ou encore dans votre propre domaine. Vous pourriez en tirer des avantages et obtenir de nouvelles recommandations. Et finalement, les plateformes en ligne. De nombreuses plateformes numériques existent pour permettre aux travailleurs indépendants de créer des liens avec des donneurs d'ouvrages locaux. Elles sont particulièrement utiles pour les travailleurs indépendants qui commencent leur recherche de clients. Alors voici une vidéo qui suit qui explique les plateformes de travail en ligne. Welcome to Sama School. You are watching the video, Online Work Platforms. Now that you've learned what online work is, let's take a look at some of the places where you can actually find online work opportunities. Here are some questions we'll answer by the end of the video. When first starting out with online freelancing, it's helpful to use an online work platform. An online work platform is a series of structured servers that allow people around the world with internet access to connect with one another for the purpose of finding work opportunities. Online work platforms can either be websites or apps that connect job seekers to clients. Some online work platforms have many different kinds of work available. Others are highly specialized. Regardless, in order to find work on one of these platforms, you'll need a service that you can sell to others. But why do we even use online work platforms? In a word, the answer to that question is trust. Before online work platforms, conducting business transactions online was risky. You were never sure of your security. Now, the platforms act as mediators between the two sides, facilitating search, payments, and reputation building. It allows for trust to form. Online, trust is the most important currency. The way to develop trust is to have a solid reputation for being a professional and providing the service that you say you will. Without sufficient digital or professional skills to complement your service offering, it is impossible to build a good reputation. If you understand that, then you're ready to get started with online work. Voici quelques-unes des meilleures plateformes de travail en ligne disponibles pour les pigistes canadiens. Toutes ces plateformes ont des coûts différents qui leur sont associés. Nous vous encourageons donc à vérifier ce que chacun d'eux offre avant de vous inscrire. Ceci termine une exploration du bureau à domicile, le travail à la pige. Si vous avez des questions selon cette vidéo, n'hésitez pas de communiquer avec l'équipe d'emploi au service aux familles des militaires par courriel et n'oubliez pas de nous joindre sur Facebook pour rester au courant avec les formations et les événements d'emploi pour les familles des militaires.